L'erreur d'un ouvrier a fait tomber un panneau publicitaire qui a atterri sur un garçon qui se tenait en dessous. Les parents du garçon ont appelé anxieusement à l'aide. Un médecin a vérifié et a constaté que le garçon n'avait qu'une blessure près de la veine du cou. Tant que l'hémorragie était arrêtée à temps, sa vie ne serait pas en danger. Soudain, il a dit que le médecin appuyait au mauvais endroit. Il s'est vite avancé pour corriger. En même temps, il a examiné le garçon. Il a découvert que le poumon du garçon était percé par du verre. Un traitement immédiat était nécessaire, sinon ça pourrait devenir mortel. Le médecin surpris a demandé qui il était. Il s'est avéré que l'homme était un médecin brillant. Il pouvait visualiser les organes et les vaisseaux sanguins du corps. Le pouvait rien qu'avec ses yeux. Puis il a rassemblé les outils simples nécessaires pour une intervention. Il a ouvert une bouteille de whisky. Il a versé l'alcool fort sur la poitrine du garçon pour désinfecter. Il a vite mis des gants et les a habilement stérilisés. Il a coupé un tube en plastique et l'a placé dans la bouteille. Puis l'a scellé hermétiquement avec du ruban adhésif. Un simple dispositif de valve unidirectionnelle était prêt. Ensuite, il a fait une petite incision et a inséré le tube dans la poitrine. Des bulles sont montées dans le liquide. L'air piégé dans le poumon du garçon a été libéré. Bientôt, il a pu respirer à nouveau. Les parents du garçon se sont finalement sentis soulagés. Autour étaient impressionnés par les compétences de l'homme. Les parents du garçon l'ont serré dans leurs bras avec gratitude. Par coïncidence, l'homme se rendait au même hôpital pour un entretien. En chemin, il gardait un œil sur le moniteur. À ce moment-là, il a soudain remarqué un changement dans le rythme cardiaque du garçon. Mais le personnel a dit que ce n'était pas un gros problème. Le garçon a ensuite été emmené à l'hôpital. L'homme a dit au médecin femme qui prenait le relais qu'il devait faire une échocardiographie. Mais après avoir vérifié le dossier, elle a dit que le cœur du garçon semblait aller bien. Et lui a dit de ne pas s'en mêler. L'homme a quand même essayé de se précipiter à l'intérieur. Mais le gardien l'a arrêté et l'a forcé à sortir. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle d'opération, le médecin-chef a vu l'ingénieuse valve unidirectionnelle et n'a pas pu s'empêcher de la féliciter. Le médecin femme a demandé s'il devait faire un autre test cardiaque. Le médecin-chef a dit que ce n'était pas nécessaire. Dehors, l'homme essayait tous les moyens de rentrer. À mi-chemin de l'opération, le médecin-chef a remarqué une légère fluctuation dans le rythme cardiaque du garçon. Puis elle a demandé au médecin-femme. Elle lui a parlé de l'homme et de la valve. Soudain, la pression artérielle du garçon a chuté rapidement. Le médecin-chef, avec son aide, a vite trouvé l'homme et a demandé pourquoi il insistait sur l'écho. L'homme soupçonnait du liquide autour du cœur. Puis le médecin-chef a reçu un appel. Les résultats de l'écho montraient que tout semblait normal. Le médecin-chef pensait que c'était une perte de temps, mais l'homme était sûr que quelque chose n'allait toujours pas. Voyant son expertise, elle l'a amené dans la salle d'opération. L'homme a regardé le scan écho du garçon et a soupçonné que de minuscules éclats de verre étaient entrés dans son corps. Au final, le garçon a été sauvé avec succès.